Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité financière. J'espère que vous allez bien, c'est Fukyo. Petite parenthèse, oui j'ai changé de nom, le nom de la chaîne effectivement, parce que Neo étant extrêmement pris, j'ai décidé vraiment de changer, le nom, donc j'ai changé le Neo en Fukyo. Donc voilà, bon ça change pas non plus énormément de choses. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Hein, voilà, c'est mon gamer tag. Donc, bon, bah, écoutez, on va le prendre. Hein. Et voilà, fin de la parenthèse. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur les marchés financiers, hein, comme d'habitude, hein, comme tous les jours, toutes les nuits même. Le CAC 40 à moins 1,37%, le Dow Jones à moins 0,88%, un Nasdaq à moins 0,56%, un DAX à moins 0,97%, un FTSE 100 à moins 1,05%, un Nikkei 225 à moins 0,37%. J'ai fait vite. Hein. Tout est dans le rouge, hein, bien évidemment, hein, pour ne pas changer pour cette semaine. Un pétrole Brent qui lui est aussi dans le rouge, tant mieux d'ailleurs pour certains, pas pour moi, puisque voilà, j'ai toujours mon trade dessus, hein, mais ça sera un très très bon trade à mon avis. 95,29$ exactement le baril de la mer du Nord, l'annonce d'or à 1710,88$, 1 euro USD à 1,00044, donc qui est toujours au-dessus de la parité, hein, tant mieux, aujourd'hui, 2 jours d'affilée, et un 10 ans US à 3,13 qui lui ne cesse d'augmenter. Donc aujourd'hui on n'a pas eu énormément de choses, alors oui et non, hein. On est toujours sous le coup du Jackson Hole, hein. Je vous réfère à mes 2-3 dernières vidéos où là vraiment aussi on a eu pas mal de nouvelles. Jackson Hole qui s'est terminé vendredi de la semaine dernière, voilà, qui avait fait énormément de bruit. Mais voilà, on reste sous le coup des annonces de Jérôme Powell, de la BCE sur le relèvement des taux. Donc voilà, je vous laisse vous référer vraiment à la vidéo de vendredi dernier. J'essaierai de vous mettre voilà, le petit truc qui s'affichera en haut, la petite affiche. Voilà, aujourd'hui aussi on a du coup 3 séances d'affilée pratiquement, je crois, de tête, que le pétrole descend. On est passé de 101$ égalé à 95,29 ouais, voilà, jusqu'à la semaine dernière on était vraiment au-dessus des on a clôturé, je crois, lundi on a clôturé à 104$ et là vraiment sur la semaine on est arrivé à 95,29$, donc on est aux alentours des moins 10%, hein. Moins 10%, alors moins 9, moins 10. Donc vraiment grosse baisse. Alors ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, qui effectivement c'est les tensions au niveau chinois, voilà, une potentielle politique Covid-0 du coup qui va affecter énormément ce baril. Effectivement, parce que la politique zéro Covid menée par la Chine, on confine tout le monde et du coup, plus besoin de pétrole, hein, puisqu'on ne va plus travailler. Donc, du coup, là, voilà, il y a des nouveaux cas qui apparaissent et tout, etc. Donc, le baril de Brent baisse, hein, parce que voilà, qui dit confinement chinois dit forcément tension au niveau du pétrole, baisse du pétrole. Et puis, il y a aussi notamment la possibilité d'une récession au niveau des États-Unis. Enfin, l'économie en général mondiale ne va pas très bien, donc du coup ce qui fait baisser un peu le cours du pétrole. Voilà, des grosses nouvelles. Alors, il y en a une qui est vraiment très très importante puisqu'on est au niveau français. C'est effectivement c'est effectivement l'inflation qui est sortie au niveau français et qui a été extrêmement intéressant, hein. Voilà, on avait tablé sur une hausse, attention, hein, de 6,1% au niveau annuel, hein, d'inflation, et on est à 5,08%. Donc on peut se féliciter. Hein, voilà, ça c'est au moins un chiffre qui est dans le rouge sur mon tableau, mais qui est assez bon, hein, voilà, parce que voilà, on avait prédit 6,1 dans la tête de tout le monde, c'était 6,1%, et non, on est à 5,8. Ouf, on peut souffler un peu. Alors, on n'est pas non plus les pires dans ce domaine d'inflation, hein, puisque les Italiens, eux, ça s'envole. On les a eu à 11h. Eux, ils ont eu on devait avoir 8,1 d'inflation, hein, chez eux, hein. Ils sont à 8,4. Voilà. 8,4%. C'est-à-dire que c'est plus fort que ce qu'on attendait.
Et bon, au niveau européen, c'est pareil, taux d'inflation, on attendait 9%, on est à 9,1%, donc c'est plus fort que ce qu'on attendait. Et puis voilà. Hein, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve qu'on devrait se féliciter de ce magnifique taux d'inflation qui est extrêmement peu. Hein. Allez, des 10, j'ai dit combien? 10,1, c'est ça? Oui, de tête. 9,1, pardon, au niveau européen. Et là, on est qu'à 5,1. Donc vraiment 5,8, pardon. Donc vraiment, on est vraiment extrêmement bien. Hein. Voilà. On va pas se mentir, on va quand même s'attribuer certains honneurs, surtout au niveau français, on n'est pas si mal que ça par rapport à la zone européenne. Alors, il faudrait que la zone européenne aussi commence à dégonfler un peu parce que là, ça commence à faire peur. Parce que 9,1 au niveau européen, c'est pas, hein, voilà, c'est pas foufou non plus, hein. Donc voilà, ça c'était vraiment la grosse annonce qui avait été faite en ce début de matinée. Du côté des valeurs, on a notamment Total Energy qui avait fait baisser énormément le CAC 40. Hein, c'est pour ça qu'on est à moins 1,37. Effectivement, hein, dans le sillage du coup de la baisse du pétrole, on est à moins 10 dollars en 2 jours, hein, quand même. C'est pour vous dire que le baril a vraiment extrêmement baissé. Donc voilà, un Total Energy qui perd 3,3% et qui finit du coup dans les lunes des valeurs, voilà, sur le podium des valeurs des plus fortes baisses du SRD. Donc voilà, ça c'était pour la série valeurs. Du niveau du calendrier, du coup, on a eu le niveau chinois, le PMI manufacturier qui est sorti, la confiance des consommateurs au niveau japonais, le taux d'inflation, voilà, notre magnifique 5,8 au lieu de 6,1, hein, voilà, à 8h45, taux d'inflation annuel au niveau français. Le taux d'inflation annuel au niveau italien, donc lui on peut le huer hein, parce qu'il est à 8,4 et on l'attendait à 8,1, donc il est plus fort que ce qu'on attendait. De toute façon, on sait la configuration à l'heure actuelle de l'Italie est extrêmement compliquée. On a une crise gouvernementale. Effectivement, on a Mario Draghi qui décide de partir le mois d'octobre. Je crois qu'il assure ses fonctions jusqu'au mois d'octobre. Et voilà, hein, c'est assez compliqué de savoir qui c'est qui va prendre les rênes, etc., etc. On a énormément de choses qui se passent aussi sur le 10 ans italien. Pendant un moment, il était, je crois, plus fort que le 10 ans grec. Enfin, vraiment, on a une grosse crise qui se prépare en Italie. Et il n'y a pas que ces petits indicateurs que ces petites news que je vous ai indiquées, voilà, qui va résulter encore et mettre en danger l'Italie. Hein. Il y a plein d'autres facteurs qui affectent l'économie italienne. Bref, le taux d'inflation du coup annuel au niveau européen, du coup il était attendu à 9%, il était à 8,9 sur la valeur précédente, là on est à 9,1, donc plus fort que ce qu'on attendait, donc ça c'est pas très bon non plus. Au niveau indien, on a le taux de croissance du PIB donc qui est moins fort que ce qu'on attendait au niveau de l'Inde. Le Canada, le taux de croissance annuel du PIB, c'est pareil, hein, moins fort que ce qu'on attendait. Le PIB, taux d'accroissement-glissement, voilà, trimestriel, on est à 0,8. Au niveau de demain, on a le PMI manufacturier au niveau de la Chine à 3h45, le taux de chômage au niveau italien, alors je sens qu'il va être un peu plus fort que ce qu'on attendait. Hein. Le taux de chômage du coup au niveau de l'Europe, le Brésil, le taux de croissance du PIB à 14h et à 16h le PMI manufacturier au niveau des États-Unis. Voilà. Donc ça sera tout pour demain. On va se caler maintenant sur les marchés. Les marchés. Alors là, le CAC, waouh. Le CAC là, on l'arrête plus là. Là, c'est la descente aux enfers, 6100 points. On avait vraiment cette moyenne mobile avait fait vraiment barrage. On voit qu'on l'a touché et boum, dès qu'on l'a touché, hop, on est reparti à la baisse. Ça c'est dans les faits. Hein. Y a aussi le Jackson Hole qui se balade vers ces zones là, qui a fait vraiment basculer et reculer le CAC 40. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Pareil au niveau du Nasdaq. Hein. Le Nasdaq qui aussi a fait sa journée en baisse. D'ailleurs, du côté des Nasdaq, on est à 12 154 points. On est vraiment en train de passer c'est un sale quart d'heure au niveau du Nasdaq. Hein. On avait eu on avait essayé de maintenir, on a essayé de maintenir vraiment
la barre des 12 200 points, mais là vraiment on est en train de le casser par le bas en plus, ça c'était prêt à prévoir, mais vraiment sale quart d'heure, hein. Au niveau du Nasdaq, la vache, waouh, même ce soir là c'est compliqué. L'euro USD qui s'en sort pas si mal, hein. Là on avait fait vraiment la barre des 1 de la parité a vraiment fait son rôle de gardien, on est bien remonté après. On est juste passé voilà, pendant 3-4 séances, on était vraiment bien en dessous de la parité. On n'a pas non plus plein plongé, mais là vraiment 1,00 446 466. Bon, voilà, c'est un peu mieux que ce qu'on a eu en début de semaine. Le Dow Jones c'est pareil, hein, qui est en train de plonger, hein. Là on est vraiment aux alentours des 31 440 points. C'est pas très très bon, et surtout que là je sais pas ce qui se passe, vraiment les indices. Les marchés américains sont en train de plonger depuis ce soir. C'est vraiment waouh. Le DAX c'est pareil, hein. Le DAX on arrive vraiment sur les plus bas, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment chaud patate ce qui se passe. 12 276, 12 746 points. Waouh, ça commence à devenir compliqué. On a cassé cette barre des 13 000 aujourd'hui. Ça va être compliqué de l'arrêter, la baisse du DAX, hein. Là ça va être waouh. On n'a pas fini encore cette crise, hein. C'est un truc hallucinant. Le Brent, alors le Brent, je suis dans les patates là, hein. Là je suis dans les patates en ce moment. Je suis en train même de les sortir là, parce qu'on arrive vraiment sur des plus bas niveaux que ce qu'on a eu depuis janvier 2022. Voilà. On est pratiquement à la crise, avant la crise ukrainienne. Donc là, on est vraiment sur des plus bas. Après, est-ce que ça va durer? Ça peut remonter très très vite aussi. Au niveau de l'or, c'est bon, ça va taper. À mon avis, ça va taper les 1500 et ça va rebondir derrière. Ce qu'on a vu déjà sur cette configuration ici. Et voilà, 1700, à mon avis, on va y arriver aussi petit à petit. Et puis peut-être qu'on va rebondir là-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus sur cette info. Je vous dis à plus tard. Passez de bonnes séances. Bon trade à vous pour ceux qui vont trader demain. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.